Elle a un autre attribut aussi farfelu que les autres. C'est le faux Dieu Allah. Amen. Plusieurs fois, nous sommes allés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés au Burkina. Et dès que les chants se sont mis à chanter et qu'elles ont commencé à citer le nom Allah, on leur a dit rapidement, ne citez pas ce nom ici. Alléluia. Même si dans ta tradition, dans ta coutume, on dit Allah, Allah, ça ne veut pas dire Dieu. Alléluia. Allah, c'est le Dieu petit D lunaire. Alléluia. Raison pour laquelle vous allez voir le croissant lunaire. Amen. Et l'étoile de Baphomet au-dessus de chaque mosquée. Amen. Alléluia. Amen. Et Allah veut dire lune en arabe. Amen. Ça ne veut pas dire Dieu. Dieu en arabe, c'est Illah. Illah. Et paradoxalement, l'un des attributs de Jésus, c'est Illah. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce n'est pas Allah, c'est Illah. Et le Seigneur Jésus lui-même a pour attribut Illah. Alléluia. Illah. Amen. Ce qui est marrant avec les musulmans, c'est qu'ils fustigent les catholiques en les traitant d'idolâtres. Eux ne se reconnaissent pas en tant qu'idolâtres. Ils prétendent qu'ils sont les vrais adorateurs du Dieu Allah. Ça me fait rigoler. Alléluia. Amen. Oui, c'est la vérité. Les catholiques sont des idolâtres. Et la Bible dit qu'aucun idolâtre n'héritera du royaume des cieux. Mais, diantre, vous les musulmans, vous êtes aussi idolâtres que les catholiques. C'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Alléluia, ça veut dire quoi? Les catholiques vont à Lourdes dans le but de vénérer la statue de Marie. C'est de l'idolâtrie et c'est un péché. Et c'est le lieu pour vous, catholiques, de vous rappeler qu'aucun idolâtre ne peut avoir accès au ciel. Et donc c'est le lieu pour vous de vous repentir sincèrement et de sortir du système catholique. Alléluia. Les musulmans en font autant. Oui. Les musulmans en font autant. En allant à la Mecque, faire le tour de la Kaaba 7 fois, prendre 7 pierres et lapider Satan. Mais bien aimé, c'est de l'idolâtrie. mais Satan esprit, mon bien aimé, les jeunes musulmans, ne t'excite pas pour aller à la Mecque, tu ne vas rien apprendre de bon là-bas. Tu vas ressortir étant plus abéti que jamais. Mais mon bien-aimé, lorsque tu fais 7 fois le tour de la Kaaba, déjà, 1, c'est de l'idolâtrie. 2, lorsque tu prends 7 pierres ou 12 pierres et que tu fais 1 fois, tu lapides Satan. 2 fois, tu lapides Satan. 3 fois, tu lapides Satan. 4 fois, tu lapides Satan. Si, mais bien-aimé, Satan, il est esprit. Tu n'as pas compris que Satan se moque de toi. En fait, tu n'es pas en train de lapider Satan, mais c'est plutôt Satan qui est en train de lapider ton intelligence. Il se rit de toi. Mais bien aimé, si Satan était lapidé par les musulmans à la Mecque, mais le monde ne serait pas dans le chaos dans lequel il est. Jamais. Lorsque vous sortez de la Mecque, les guerres ne continuent pas d'exister. Les maladies ne continuent pas d'exister. La mort ne continue pas d'exister. Les pandémies ne continuent pas d'exister. Le meurtre, la méchanceté, les divisions, les sectes ne continuent pas d'exister. En principe, lorsque moi je finis de lapider Satan, il est all down, il est mort. Et du coup, c'est le paradis. Mais paradoxalement, j'ai fini de lapider Satan. Tu reviens. Il y a toujours les meurtres, la mort, le deuil, les guerres, les infanticides, les parricides, les génocides, les maladies, les pandémies, les divisions, les sectes, le satanisme. Or, si Satan était réellement lapidé à la Mecque, mais le monde aurait connu de beaux jours. Mais depuis depuis 1730, je ne sais. Mais vous n'arrêtez pas de lapider Satan. Mais Satan est là. Le lesbiennage continue d'exister, l'homosexualité continue d'exister, les crimes continuent d'exister, les crimes rituels humains continuent d'exister, la franc-maçonnerie continue d'exister. Vous ne voyez pas que Satan se moque de votre intelligence et vous avez la prétention de dire que les catholiques sont idolâtres. Mais toi qui t'avais embrassé une pierre noire, vous êtes 1 million de personnes dans un environnement, vous venez baiser une pierre noire avec votre langue. Mais bien aimé, c'est de l'idolâtrie. Vous allez vous attraper des angines, les gars. J'ai mal au cœur pour vous. Eh ouais, c'est ça. Et ça ressort de la Mecque, ça s'appelle El Hadj. Ça s'appelle Hadja. Et puis, toute une bande de musulmans va vers vous pour recevoir des doigts, pour recevoir des bénédictions. Mais les bénédictions ne viennent pas de la Mecque, les bénédictions viennent du Seigneur Jésus. Et les bénédictions sont liées au strict respect de la parole de Dieu. 1 Samuel 15, verset 22 dit quoi? Que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. C'est Jésus qui bénit. Ce n'est pas le El Hadj ou ce n'est pas la Hadja.
Ce n'est pas en allant à la Mecque faire le El Hadj qui dit que vous allez bénir les gens. Non, c'est une erreur, c'est une grossière erreur. Et tous les El Hadj et tous les Hadja, si vous ne vous répentez pas de faux Dieu Allah, et que vous mourrez, malheur à vous. Alléluia. Deutéronome 17, versets 1 à 5. Quand dans une communauté, pour prier Dieu, on va d'abord scruter pour savoir où sort, où apparaît le soleil. Eh bien, les mecs arrivent au Canada, dans des endroits tels que Montréal, ou dans d'autres endroits où on ne voit jamais le soleil. Par exemple, prenons le Groenland, dans le nord du Canada, dans l'extrême nord du Canada. Prenons la Russie, dans l'extrême nord de la Russie, où 365 jours, sur 365 jours, on ne voit pas le soleil. Mais comment tu fais pour prier ton Dieu, toi? Dis-moi, comment tu fais pour invoquer ton Dieu Allah? Ouais, parce que selon la doctrine de l'islam, on vous recommande de chercher la direction du soleil avant de prier. Mais c'est de l'idolâtrie. Jésus est everywhere, Dieu il est everywhere, il est partout à la fois. N'est-il pas dit de lui qu'il est omniprésent? Ça veut dire quoi? Qu'on peut le prier dans toutes les directions. Il est omnipotent et il est omniscient. Tu sais pas ce que ça veut dire. Et donc toi, ton Dieu, il est limité à une direction. Et donc si tu pries dans une autre direction, tu n'es pas en train d'adorer ton Dieu. Mais tu ne trouves pas que c'est des corvées spirituelles qu'on te donne et que le diable se moque de ton intelligence? Bien-aimé, Allah n'est pas le nom de Dieu. Deutéronome 17, verset 5. Allah n'est pas un des attributs de Dieu. Et lorsque toi, tu le chantes, ne chante jamais en attribuant le nom Allah. Deutéronome 17, verset 1 à 5. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Il se trouvera peut-être au milieu de vous, il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance, allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Point final.